Voilà, professeur Gillis, bonjour. Nous sommes à l'issue du conseil scientifique de l'Association belge contre les maladies neuromusculaires. Alors, comment s'est passé le conseil et un peu comment se choisissent les projets? Alors, la première chose, c'est que la BMM organise très bien les demandes de projets. Ça veut dire que nous les recevons bien à temps pour pouvoir les étudier, et les étudier en détail, les comparer à ce qui se fait ailleurs, etc. Et donc, quand nous nous réunissons ici, il y a pour un certain nombre de projets un rapporteur qui présente le projet et les différents membres donnent une note de façon anonyme et confidentielle. Et donc, ce que nous avons vécu aujourd'hui, c'est, comme nous l'avons déjà fait plusieurs fois, un examen approfondi des projets, à la fois pour leur nouveauté. Il y en a qui sont tout à fait nouveaux, d'autres qui sont dans la continuité de ce qui est déjà fait et qui est très bien. Et donc, c'est ainsi noté. Et puis, il y a une délibération qui est, on fait la moyenne pour pouvoir classer les projets dans un ordre de priorité. Cette fois-ci, nous avons eu des projets qui envisagent déjà la mise au point de médicaments. C'est un très long chemin, mais ce chemin avance. Et d'autre part, nous avons eu des projets qui visaient à comprendre les mécanismes derrière la pathologie. Et ça, c'est aussi très important, parce qu'on ne peut mettre au point des médicaments que si on sait ce qui ne marche pas, pour parler simplement. D'après vous, quelle est l'importance du financement par une association de projets de recherche? Mais bien entendu, les projets que nous sélectionnons vont normalement recevoir un soutien de l'ordre de 20 000 euros, ce qui est pas beaucoup concernant le coût des recherches, mais qui aide dans des circonstances qui sont quand même pas très faciles pour la recherche actuellement, et parfois pour permettre l'achat d'un appareil qui manque ou permettre l'achat de produits qui sont nécessaires pour continuer la recherche. Et donc le fait que ce sont des malades, ça peut aussi booster un petit peu les chercheurs. Alors, plusieurs membres du conseil scientifique ont une expérience clinique. Ils ont des contacts réguliers avec des malades atteints de maladies neuromusculaires. Et donc, ça les motive très fort. Ça les motive très fort, tout en gardant un regard très objectif sur les projets qui nous sont soumis. Voilà, professeur, je vous remercie d'avoir présidé une fois de plus le conseil scientifique et je vous remercie de votre participation.